l'objet, c'était surtout de leur montrer ce qui est là, ce qui est existant, et de leur montrer aussi que nous-mêmes et l'ensemble des cadres, les membres de la direction, mais l'ensemble du personnel de DBF et des populations, vous le savez. Ils ne sont pas venus faire du tourisme quand même. Non, Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Non, je pense que vous-même, si vous avez pris le soin de faire la visite avec nous, vous avez vu l'existant, vous avez eu du personnel qui sont dans les ateliers, donc qui travaillent, bon, même si l'activité est minimale. Donc je dis encore une fois que notre défi à nous, c'est d'abord de relancer les activités. Relancer les activités, je ne le dirai pas assez, à travers le confortement de la voie, c'est-à-dire reprendre les tronçons défectueux et se munir d'une locomotive et en cela également faire l'option du contrat de location pour pouvoir reprendre les activités. Donc à travers un plan d'investissement que nous avons appelé le plan de sauvegarde d'urgence, qui est de l'ordre de 20 milliards, je vous le répète souvent, qui peut le plus, peut le moins. Si nous ne parvenons pas à structurer un financement de 20 milliards, ça me paraît difficile de nous engager dans la structuration d'un investissement de 500 milliards. Bon, c'est cela, ce plan est à la mesure de mon tempérament et de l'expérience propre que chacun peut avoir de sa vie, mais je pense que les structures, c'est d'abord des hommes, ce sont des personnalités, et voilà, le plan est à la dimension de ce que moi je peux apporter. Donc j'espère que tous les amis, et en premier lieu la France, qui est représentée ici à un niveau vraiment considérable, donc nous devons encore, je le dis encore une fois, c'est l'amitié entre la France et les pays d'Afrique, puisque là nous avons les représentants maliens, les directeurs maliens qui sont autour de moi. Je n'ai même pas à dire trop les directeurs maliens, mais je veux dire, je le dis pour montrer bien que cette maison, c'est une maison qui est le symbole d'une intégration politique, économique. Et donc tous ces cadres-là qui sont des deux pays, qui sont totalement mobilisés autour de nous pour réussir cette relance des activités. Donc, de la même manière, je crois que tous les amis des deux pays, que sont le Sénégal et le Mali, doivent pouvoir se mobiliser autour de nous pour nous permettre de reprendre nos activités assez rapidement. Donc, si le plan, le financement a été structuré, les équipes techniques pensent pouvoir réaliser en fait les travaux en un délai de 6 mois. Donc, je pense que le challenge pourrait être que tout au moins en 2019, le bas de bilan de Dakar Bamako Ferroviaire puisse être amélioré. C'est vraiment ça, notre challenge, et je le redis, c'est ça mon option. Après, ça n'empêche pas que les ambitions du pays en matière de développement ferroviaire, vous les connaissez, et je crois que c'est le lieu également de féliciter le chef de l'État, son Excellence, mon grand frère, le président Macky Sall, qui inaugurera tout à l'heure le premier trajet du TR, et nous savons tous combien la participation des entreprises françaises est forte dans ce projet-là, et je sais pouvoir dire aussi tout l'engagement politique que fut et continuera d'être celui du gouvernement français. Donc nous considérons et que nous continuons à considérer, et que tout simplement c'est un gouvernement frère, c'est un pays frère. Donc j'ai l'habitude de le dire, voilà, donc je pense que l'histoire là où on est, c'est un lieu où il y a 96 ans, c'est des Français et des Sénégalais et des Maliens qui étaient là également pour construire ce lieu-là. Donc voilà, c'est un symbole, bon, voilà pour l'essentiel. Encore une fois, nous serons tout à l'heure sur l'inauguration du TER, mais comme vous avez souvent, pas vous mon cher ami, mais souvent beaucoup d'entre vous, cette manie de faire l'amalgame entre le TER et la ligne Dakar-Bamako ferroviaire, je vous rappellerai encore une fois qu'il ne peut y avoir de nouvelles villes à Diamniadio si nous n'avons pas d'outils pour organiser la mobilité des personnes qui doivent vivre à Diamniadio, et que le Dakar Bamako ferroviaire, sa vocation, celle qui fut sa vocation première déjà il y a 96 ans, c'est le transport de marchandises. Essentiellement, c'est le transport de l'arachide et du coton, vous le savez. C'est ça la vocation première du Dakar Bamako ferroviaire. Ça n'a jamais été une vocation première de transport de voyageurs. Donc vous voyez que c'est deux logiques totalement différentes. Le TER, c'est pour les voyageurs, et le Dakar Bamako ferroviaire, c'est pour les marchandises. Et le chef de l'État a voulu, à travers aussi cette séquence, prouver que son attention la plus bienveillante est pour les
les deux outils de mobilité, celui pour les personnes d'Angleterre et celui pour les marchandises. Voilà. La tenue du comité inter-État, monsieur le directeur? La tenue du comité inter-État, je vous l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois, que nous avions avec les partenaires sociaux, puisque je ne m'inscris pas dans une dichotomie entre employeurs et employés. Je le leur ai dit, je m'inscris dans une logique de partenariat social et nous avons retenu, eu égard quand même à la complexité d'un certain nombre de dossiers, d'abord de nous asseoir dans le cadre d'un séminaire, tous ensemble, et à l'issue du séminaire de demander aux deux gouvernements de convoquer le comité inter-État. Non, mais très rapide, on en revient à quand même l'idée qu'un train rapide, vous savez ce que ça coûte. Déjà, il y a beaucoup de polémiques sur le TER. Vous savez, donc le TER, c'est quoi, 46, 47 km 1287 km en voie standard, rapide, grande vitesse, faites le calcul. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, quand vous pouvez aller à Bamako en 1h30 en avion, vous avez Air Sénégal également, qui depuis cette semaine opère sur Bamako, à 100, 120 000 francs CFA. Je crois que de ce point de vue, les avions sont pour le transport voyageur de plus en plus. Il y a 2 ans, c'était 400 000 francs. Aujourd'hui, c'est 220 000. Donc ça s'améliore. L'arrivée d'Air Sénégal aussi, qui est un outil de mobilité qui appartient au Sénégal. Ensuite, vous avez les bus qui font ça à 25 000 francs CFA. Je pense que même si le train devait offrir ce service voyageur, ce serait dans le même ordre de prix un peu plus cher. Sauf que vous avez l'inconvénient que vous allez passer beaucoup plus de temps sur le chemin. Est-ce que ce ne sera pas encore des discours? Parce que même fois les cheminots avec les syndicalistes ont battu le macadam. L'État du Sénégal a toujours peiné à honorer les 7,5 milliards qu'il leur devait donc pour pouvoir relancer un peu le chemin de fer. J'ai souvent l'impression que ce sont à la fois des questions et des réquisitoires. Moi, je peux répondre à une question, mais je ne peux pas vous contrer sur un réquisitoire. Il faudrait que vous choisissiez. Donc, si la question c'est est-ce que c'est de 20 mots, je suis là depuis 8 semaines, faites vous-même le bilan. C'est aussi simple que ça. Et on en reparle. Alors peut-être un mot effectivement pour